Les produits de marque maison ou marque privée gagnent en popularité. Vendus généralement à plus bas prix que ceux des marques nationales, vous vous demandez si la qualité de leurs ingrédients est au rendez-vous. C'est un mythe ou une perception qui existe depuis très longtemps, en fait, et qui persiste depuis au moins une vingtaine d'années. Les produits de marque maison sont moins chers, voire parfois significativement moins chers que leur équivalent en marque nationale. Donc, ça nous donne effectivement une impression que la qualité n'est pas là. La raison numéro 1 qui justifie cette différence de prix-là, ce sont les conditions commerciales. Oui, la qualité est là. Aujourd'hui, la marque privée joue un rôle d'être un produit comparable à la marque nationale. Avoir une marque nationale, c'est beaucoup d'investissement au niveau du marketing, au niveau du développement de produits, au niveau du contrôle qualité, au niveau du service à la clientèle. Aujourd'hui, ce sont des coûts supplémentaires qui se retrouvent sur le produit. Évidemment, nous, les marques privées, toutes ces économies-là, on les fait et ça nous permet d'avoir des produits qui sont à prix raisonnable jour après jour. Nous avons demandé à la nutritionniste Isabelle Marquis de comparer les valeurs nutritives et les listes d'ingrédients de produits d'entrée de gamme de 3 marques maison. Compliment de Sobeys IGA, Sans nom de Provigo Loblaws et Sélection de Métro à la marque nationale de référence. C'est faux de croire que les produits de marque maison sont de moins bonne qualité que les produits de marque nationale comparables ou équivalents. Et la bonne nouvelle, ou en fait la curiosité, c'est que dans certains cas, c'est la marque maison qui l'emporte. Une exception dans notre échantillon de marque maison, le choix du président avec ses biscuits, le Décadent. Le biscuit Décadent du choix du président est devenu, avec le temps, la référence dans la catégorie. C'est quand même un produit de marque maison. Donc, son équivalent en marque nationale qu'on a regardé, c'est le Chips Ahoy de Christie. Et on a regardé aussi les produits similaires de la marque Compliment qui vient de chez IGA et la marque Sélection qui vient de chez Métro. Le biscuit Décadent du choix du président, il a la particularité d'être celui, dans mon groupe, qui a une liste d'ingrédients la plus intéressante. Pas d'additifs chimiques dans ce produit-là du tout. J'ai du chocolat, j'ai envie de dire complet, donc avec la poudre et le beurre de cacao. J'apprécie aussi le fait que le chocolat est un cacao, en fait, qui est certifié de la Rainforest Alliance. Ça, c'est un cas particulier où mon produit le plus intéressant, c'est le moins cher et il est de marque maison. Le moins intéressant, c'est le plus cher et il est de marque nationale. Parfois, il semble que 2 marques maison proviendraient d'un même fournisseur. Les listes d'ingrédients sont identiques. C'est possible qu'il y ait des petites différences au niveau des assaisonnements ou du goût, mais si je me fie juste à l'étiquette, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, comme on dit, exactement la même chose. Alors que du côté de Campbell's, la principale différence, c'est que les ingrédients principaux, c'est une base de légumes et non pas de jus de légumes. Quand les clients prennent un produit de marque très, très connu, il y a une attente. Évidemment, nous, on se doit de répliquer ce genre de profil de goût-là, mais aussi, on est en mesure de se doter peut-être d'un petit peu plus de latitude. Les appels d'offres nous permettent de voir qu'est-ce qui est disponible auprès des fournisseurs, des fabricants, et de voir aussi qui fabrique quoi pour d'autres compétiteurs, d'autres marques. On essaie d'améliorer ce qu'on nous a envoyé le plus possible, tout en ayant en tête qu'on veut être capable de plaire à nos clients et d'offrir ces produits-là à un prix donné. Est-ce que parfois ça peut être des aliments moins nobles ou des parties de l'aliment de moindre qualité? De façon générale, dans presque tous les cas, c'est la même chose qu'on voit dans la marque nationale ou dans la marque privée. Quand on nous propose une tomate en conserve comme ça, évidemment, on ne voit pas la tomate entière avec sa peau et tout ça. Est-ce qu'elle a besoin d'être absolument parfaite? La réponse, c'est non. Et c'est pour ça que toutes les tomates en conserve de ce type-là, on voit qu'elles sont classées Canada de choix. Les conserves canadiennes se classent en 3 catégories: fantaisie, choix et régulière. La couleur et la grosseur des légumes entrent en ligne de compte, mais ce qui détermine la classification, c'est surtout la tendreté. Dans certains autres produits, comme le maïs en crème, par exemple, là, on choisit un produit de fantaisie, donc niveau de qualité un peu supérieur. Pourquoi? Notamment parce que, contrairement à la tomate qu'on va écraser dans la plupart des cas, ici, le grain, on veut le voir et on veut le sentir. Ce sont tous des produits de fantaisie dans cette catégorie-là. Dans
Dans certains cas, les produits de marque maison offrent des ingrédients et des valeurs nutritives supérieures à la marque nationale. C'est le cas des gaufres. La marque Ego se démarque, mais pas positivement, mais pas du tout. Malheureusement, la gaufre Ego, encore aujourd'hui, contient beaucoup d'additifs et d'ingrédients que je n'aime pas voir dans un produit de déjeuner, et en particulier un produit familial, voire même enfant. On parle de shortening et d'huile de palme présents 2 fois plutôt qu'une dans la liste d'ingrédients, de différents types de phosphates. Bref, ce n'est pas une liste d'ingrédients souhaitable. J'irais sans hésiter vers celui de sélection fait par Metro, qui est celui qui a la liste d'ingrédients la plus simple, la plus propre, j'aurais envie de dire, donc sans additifs particuliers. Et petit clin d'œil à Metro, s'ils veulent l'améliorer encore plus, il manque de fibres. En fait, il manque de fibres dans l'ensemble de la catégorie. 1 gramme pour 2 gaufres, à mon sens, j'oserais même dire que c'est inacceptable. Certains consommateurs croient que la provenance des ingrédients d'un produit pourrait expliquer les prix plus bas et mettent en doute leur qualité. Les grandes chaînes s'en défendent. On ne cherche pas à aller chercher des produits d'importation pour réduire le coût. On cherche à stabiliser une chaîne d'approvisionnement. Fait que pour nous, avoir une stabilité au niveau du produit, donc des fournisseurs qui sont proches de chez nous, qui sont faciles d'avoir les matières premières, c'est un critère extrêmement important pour nous dans le choix de produits. Autant au niveau de la qualité des intrants, on va chercher les meilleurs intrants. Ça reste notre marque maison, c'est notre bébé à nous, fait qu'on va en être fiers. Pour Isabelle Marquis, le choix final des consommateurs se fera sur une question de goût. Il y a des différences, mais les différences, pour la plupart des produits que je me trouve à avoir analysés, sont plus des différences en termes de goût et de texture, et donc de préférence globale du produit. Mais qualité globale, c'est très comparable.